S'il vous plaît, un petit peu de sérieux quand même. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Arsenal et Bournemouth, match qui va se jouer demain à l'Emirates Stadium pour cette troisième journée de Champions League, après qu'on s'est fait manger par Bournemouth, une défaite vraiment honteuse. J'ai vraiment pas pu faire de débrief, c'est pas parce que j'avais pas envie d'en faire un, c'était pas pour ça, hein. Vraiment c'était pas pour ça. Vraiment, c'est surtout parce que vraiment il m'est arrivé un problème d'internet. Et toujours vraiment, je sais pas c'est quoi cette coïncidence, à chaque fois que nous les Gunners on perd, toujours j'ai la difficulté à faire des vidéos. Mais en tout cas, là. Bref. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, ça me fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Donc avant de commencer, nous allons revenir un peu sur cette défaite contre Bournemouth. Et je peux déjà dire comme quoi, là, je crois que il nous faut vraiment là, que nos joueurs retournent. Parce que là, pour de vrai, si vous regardez juste vraiment comment nos joueurs ont joué là, vraiment c'était catastrophique. C'était vraiment catastrophique. J'ai pas vraiment vu un seul joueur qui a fait un bon match. T'as Martinelli, il a raté une bonne occasion pour mener au score et tu aurais pu remporter ce match. Bournemouth aurait pu être découragé. Et là maintenant, t'as Saliba, il a un rouge, il va rater le week-end prochain contre Liverpool. Liverpool, ouais, ils sont premiers de première ligue. Et là, en plus de ça, tu ne l'auras pas, tu joues comme ça, avec un Kivior qui a été tellement terrible. Et samedi, tu te prends direct un 5-0 par les hommes de Arne Slot. Sérieux. Tu ne peux pas gagner comme ça. Tu ne peux pas gagner comme ça. Et là, en plus de ça, t'as bien sûr Saka qui pourrait peut-être revenir, mais j'espère en tout cas qu'il revient, mais on sait pas encore. Odegaard non plus, voilà, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi il va revenir soit en décembre et tout. Là, je crois même pas qu'il va pouvoir être là pour au moins le match de Liverpool. Pour de vrai, là, cette défaite nous a mis vraiment dans les. On est juste vraiment mort un peu là, parce que tu perds, parce que vraiment tu perds l'un des meilleurs défenseurs de première ligue et là tu ne l'auras pas passé un gros match. Et là, en plus de ça, t'as tes deux meilleurs joueurs qui est Saka et Odegaard qui sont pas là. C'est pas comme ça qu'on peut continuer à progresser, hein. Surtout que vraiment les matchs qui arrivent sont vraiment forts. Tu dois déjà gagner celui-là qui va être vraiment un match à avoir vraiment un résultat positif. Ensuite, tu auras un match où est-ce que voilà, tu auras déjà trois matchs où est-ce que tu vas devoir gagner là comme exemple. Tu auras Liverpool, tu auras Newcastle. Ça va être des gros matchs. Tu auras bien sûr avant ça le huitième de finale de Carabao Cup que j'aimerais vraiment qu'on le prenne au sérieux. Et ensuite, tu auras l'Inter en Ligue des Champions à l'extérieur à San Siro. Ça va être difficile, ça aussi. Et bien sûr, tu auras Chelsea à Stamford Bridge qui va être aussi difficile. Même si que voilà, la Liverpool. On a vu Chelsea, là, ils se sont fait prendre une défaite de 2 buts 1 contre Liverpool. Donc vraiment, on voit que Liverpool, ils sont chauds, ils sont chauds, ils sont chauds. Pour de vrai, ils sont chauds. Mais en tout cas, bref, maintenant on va pouvoir passer à ce match entre Arsenal et Shakhtar. Et vraiment là, je veux vraiment voir qu'est-ce que vraiment là, il faut qu'on fasse là pour qu'on puisse vraiment gagner les 3 points pour de bon là. D'abord pour commencer là, je vais quand même pas aller un peu trop loin parce que pour commencer là, je me suis dit là, parce que quand même David Raya là, il a fait quand même une erreur grave pour donner un penalty à Bournemouth. Et je me demande, est-ce que vraiment faudrait qu'on lui laisse la chance? Mais au final, faudrait quand même qu'on arrête de d'aller trop loin un peu parce on a perdu quand même contre une équipe de Bournemouth, je sais pas, qui a gagné que 2 matchs avant de nous battre. Quand même, faut arrêter un peu là parce que quand même David Raya reste toujours qu'il a été fort cette saison. Toujours, toujours, ça n'a pas vraiment été de sa faute, ça a été à la faute de Kivior. Mais bref. Alors, en tout cas, là, dans les buts, David Raya, ça par contre, ça ne va pas changer. La défense, t'auras Saliba, Gabriel, ça par contre, elle ne va pas changer. Saliba, Gabriel. Il n'y aura pas de Timber malheureusement, voilà, là on le sait déjà, il va être blessé pendant je sais pas combien de temps, là, mais Timber n'est pas là. Puis, donc ça va être Ben White. Et tu auras bien sûr de l'autre côté Calafiori, ça. C'était dur un peu Calafiori, les deux, lui et Ben White, vraiment c'était dur face à Bournemouth, vraiment ils se sont fait manger, mais en tout cas, là, on comprend que vraiment quand tu perds un joueur, tu joues à 10 joueurs, il n'y a rien de facile là-dedans. Au milieu de terrain, nous allons commencer, nous allons voir parce que là on n'a pas de regard et tout. Rice, Partey, Mirino, je vois que ça vraiment pas très bien fonctionné, hein. Surtout Mirino qui m'a vraiment déçu. Je m'y attendais vraiment beaucoup de la part de ce joueur, mais c'est vraiment un mauvais début pour lui. Premier match qui commence titulaire et les prestations sont vraiment mauvaises. Vraiment, il s'est pas encore adapté au jeu de première ligue, on dirait. Mais on verra, hein, ça se pourrait qu'il puisse le mettre lui, mais moi, là, honnêtement, là,
Ça me dérange pas qu'on le mette. Lui avec Merino, excuse-moi, avec Partey et Rice. Ça me dérange pas qu'on fasse comme ça. Mais si vraiment là on galère, Noandry, la solution la plus meilleure pour qu'on puisse revenir dans le match. On l'a vu face à Leicester l'autre jour. Face à Leicester, là, on est en train de galérer. Arteta n'a pas tardé à le faire rentrer. Et on a marqué. On a commencé à jouer plus, voilà. Parce que Noandry, quand même, c'est quand même un petit qui impressionne vraiment. Hein. Mais en tout cas, Noandry, si on peut vraiment le mettre titulaire, ça serait vraiment, je serais vraiment curieux de voir. Hein. Mais en tout cas, comme vous le savez, ce match contre le Shakhtar Donetsk va être quand même un match très important à gagner. Donc, en même temps que si on pourrait vraiment voir nos joueurs dès maintenant, c'est ce que je crois vraiment pas que ça pourrait arriver, mais si on pourrait, ça serait extraordinaire hein, parce que je vois beaucoup de rumeurs. Il revient aujourd'hui, mais encore beaucoup plus de rumeurs que, exemple, Odegaard puisse revenir genre au mois de décembre ou mais aussi non, peut-être avant la trêve de novembre. Donc vraiment, ça serait vraiment, donc vraiment là, si on pourrait les avoir maintenant là, ou au moins avant le match de Liverpool, ça va être vraiment génial. L'attaque, bah, si au cas où on n'a pas de Saka, bah, Trossard, même si Trossard ça a vraiment pas été excellent contre Bournemouth. Sinon, je vais rajouter avec Trossard Havertz, en espérant que ça pourrait bien, en espérant que ça pourrait mieux aller, il pourrait être beaucoup mieux efficacement parce que pour de vrai Havertz, il a vraiment été terrible contre Bournemouth. Même chose pour de l'autre côté Sterling là. Écoute, fallait qu'on le sortait pour qu'on ait un défenseur parce que là on avait après le carton rouge, mais je sais pas ce que je devrais critiquer Sterling ou pas, mais je trouve que c'est une mauvaise idée un peu parce que voilà, c'est un peu lui qui a quand même fait beaucoup de bonnes choses aussi dans ce match. Je pense qu'on devrait quand même lui laisser encore une autre chance. En tout cas, ça reste que c'est un match. Ça, en même temps, parce que là, il y a plusieurs choses à dire, à se dire. C'est que si tu fais pas jouer Saka et Odegaard, mais que tu les laisses pour Liverpool, ça pourrait être génial. Mais le plus important, c'est que vraiment, on se remet dans les victoires. On recommence à gagner comme Liverpool. Ils ont eu vraiment une défaite catastrophique contre Nottingham. Là, ils sont revenus au top vite, rapidement comme ça. Ils arrivent à Milan, ils mettent une victoire de 3 buts à 1. Donc faut qu'on fasse la même chose nous aussi. Il faut qu'on fasse la même chose. Que tu galères un peu. Il faut que tu galères contre Bournemouth. Il faut que nous au moins il faut que par la suite on se remêle dans la saison. C'est comme. Faut dire que vraiment cette défaite contre Bournemouth, c'est vraiment quelque chose qui. C'est vraiment une défaite qui a pas vraiment été bien contrôlée en même temps. Hein, c'est parce que ça se voit clairement. Bournemouth nous ont bien contrôlé. Et nous, on a vraiment mal contrôlé ce match, vraiment. Ils ont fait un très bon match Bournemouth et ils nous ont fini. Donc là, il faudrait quand même que j'arrête de penser négativement, mais je vais essayer de rester positif. Et pour ce match contre le Shakhtar Donetsk, pourquoi pas j'irai avec une victoire de 3 buts à 0 hein. Pourquoi pas, hein, parce que quand même, tu as déjà une équipe du Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Ils ont fait match nul, si je me trompe pas, contre Bologne 0-0, ouais. Et tu as par la suite, ils ont perdu 3 buts à 0 contre l'Atalanta Bergame, contre qui on a fait 0-0. Donc vraiment, tu peux avoir un très bon résultat contre cette équipe ukrainienne. Donc, et j'y crois vraiment, parce que là tu joues quand même à domicile. Et à domicile, on ne peut pas vraiment se prendre des défaites de ce genre. Hein. Faut dire la vérité. J'ai jamais vu vraiment Arsenal se faire vraiment détruire. C'est que vraiment, qu'on ait vraiment pas beaucoup de bonnes occasions et tout, c'est. Je nous vois vraiment gagner. Il faut dire qu'on faut être positif quand même, faut être réaliste. Faudrait qu'on gagne. Même si que quand même, faut pas qu'on sous-estime cette équipe du Shakhtar Donetsk parce qu'il faut se rappeler que c'est quand même pas un club qui est simple à affronter. En tout cas, l'Atalanta a quand même pu mettre un 3-0. Mais il faut se rappeler que quand même lors des saisons précédentes, ils ont quand même battu le Barça. Ils ont quand même voilà, fait un match difficile au Barça même en perdant 2 buts 1 contre eux à l'extérieur à Barcelone. Là. Shakhtar Donetsk là, ont quand même fait un match difficile au FC Barcelone. Même chose en 2022 lorsqu'ils ont affronté Real Madrid. Ils étaient très proches de battre le Real Madrid. À la fin, il y a eu un but de Rudiger. Mais vraiment, c'est pas une équipe simple quand même. Hein. Donc, en tout cas, là, ça se voit que vraiment, ils ont toujours pas de victoire et tout. Ils ont toujours pas de but marqué.
Donc vraiment, si t'es vraiment aussi terrible comme Bournemouth, si vraiment on perd ce match, hein, tu devrais pas perdre ce match. Vraiment, tu devrais pas perdre. T'as toujours 0 but concédé, contrairement à une équipe qui a toujours pas marqué de but. Tu devrais gagner ce match quand même. Faudrait quand même qu'on le gagne. C'est quand même. Faut être réaliste un peu. Vraiment, faut être réaliste. Faut être positif aussi. Tu pourrais être bien motivé aussi si tu gagnes ce match. Tu pourrais être bien motivé pour affronter cette équipe de Liverpool. Surtout si tu as des joueurs qui reviennent. Donc, faut vraiment que cette équipe ait vraiment de la motivation. Ensuite, je vais aller maintenant revenir sur cette semaine de Ligue des Champions. Parce que, en plus que nous, on joue demain contre le Shakhtar Donetsk, et ben, il y aura aussi le Real Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund. Et ben, je me dis, hein, parce que quand même, ce match-là, c'est quand même un. On sait tous que ça a été la finale de la saison dernière. Et sûrement que Dortmund, voilà, après vraiment bien joué dans ce match-là et tout, ils étaient proches de marquer un but en première mi-temps. Je pense qu'ils vont vraiment vouloir se venger de cette équipe de Carlo Ancelotti. Et je crois vraiment que Dortmund pourrait essayer de faire un match difficile. On sait tous. Le Real a perdu contre Lille. J'en ai parlé dans un débrief. Mais le Real avait perdu contre Lille. Et moi, je, mais même à ça, je vois quand même le Real Madrid, l'emporter à l'extérieur, à domicile, pardon, à domicile contre cette équipe du Borussia Dortmund, toujours invaincu à domicile depuis déjà plus d'un an. Donc je vois le Real Madrid gagner sur le score de 2 buts à 0. Voilà. Tout simplement. Dortmund va essayer quand même, hein, parce que ça va pas être un match simple, comme vous le savez. Donc j'irai moi 2-0 pour le Real Madrid. Ensuite, on va parler un peu de ce Barça-Bayern, qui va être le meilleur match de la semaine. C'est un match qui a souvent été joué dans les dernières années. Surtout, voilà que le Barça et le Bayern se sont souvent rencontrés lorsqu'on faisait toujours les phases de groupe de Ligue des Champions. 2 fois d'affilée, une fois en 2021, une fois en 2022. Ça a été des victoires tout simple et net pour le Bayern Munich. 3-0, 3-0 en 2021, 3-0 à l'extérieur et 2-0 à domicile en 2022. Donc, et aussi, faut surtout pas oublier le 8-2 de 2020, qui a été vraiment un 8-2 historique. Hein. Messi qui s'est vraiment fait honte. Hein. Ah, écoute, arrêtons là quand même. C'est hors sujet, mais bref. Sinon, bien sûr, récemment, on en a vu des grosses confrontations dans le temps de Messi, là, avec bien sûr, lorsque vraiment le Barça était vraiment en top forme. En 2015, exemple, ils sont allés en finale en éliminant cette équipe du Bayern Munich. Donc, en tout cas. Et là, quand on parle, si on oublie vraiment les confrontations entre ces deux clubs-là, il faut parler maintenant aussi comment les clubs se débrouillent dans leur championnat. Comme elles ont le Bayern Munich, maintenant ils sont à 2 nuls et le reste c'est des victoires en Bundesliga, une défaite en Champions League, une très large victoire contre le Dynamo Zagreb, le FC Barcelone, presque pareil, une défaite en Ligue des Champions, une défaite en Liga. Sinon le reste c'est des victoires simples et nettes. C'est des grosses victoires surtout, hein. Faut bien préciser. Hein. Donc vraiment les deux clubs mettent des grosses victoires et je sens que ce match-là pourrait peut-être montrer beaucoup de buts. Hein. Donc vraiment, j'irai avec une victoire de 3 buts à 2 pour le FC Barcelone de Hansi Flick, qui a été ancien entraîneur du Bayern Munich. L'entraîneur qui a mis un 8-2 au Barcelone en 2020. Donc moi, j'irai avec une victoire de 3 buts à 2 pour le Barça de Lewandowski et Hansi Flick. Ce match pourrait vraiment montrer, est-ce que vraiment le... Parce que là, beaucoup de personnes pensent que ça pourrait être ça la finale cette saison. La finale de cette saison à l'Allianz Arena. Surtout que l'Allianz Arena, c'est le stade du Bayern Munich en Allemagne. Et le Bayern Munich, selon moi, a vraiment les capacités de le faire. Si vous ne me parlez pas de Harry Kane, mais en tout cas Harry Kane reste toujours un bon joueur, un top scorer comme on dit en anglais, un top buteur. Donc vraiment, c'est possible que les deux se trouvent en finale, mais moi je vois en tout cas vraiment une victoire du Barça 3 buts à 2. Ça me montre, on va voir à quel point vraiment le Barça puisse vraiment aller très très loin en Ligue des Champions pour de bon depuis 2020, depuis 2019, ils sont pas revenus en demi-finale. Voilà, et depuis 2015, ils sont pas allés en finale. Donc, on sait jamais. J'aimerais revenir aussi sur ce Liverpool-Leipzig, qui va être vraiment un match intéressant. T'as un RB Leipzig qui a 2 défaites déjà, on le sait tous ça. Tu as aussi une équipe de Liverpool qui a maintenant 2 victoires en LDC. Donc vraiment, eux, ils sont chauds après vraiment manger cette équipe de la Milan.
et manger cette équipe de Bologne. Donc vraiment, les équipes italiennes, Liverpool les ont menacés, les ont mangés. Là, ils vont se déplacer à l'extérieur au Red Bull Arena. L'entreprise avec qui Jürgen Klopp travaille. Donc vraiment, Jürgen Klopp maintenant travaille pour l'entreprise Red Bull pour les équipes de football. Donc vraiment, ça compte pas juste le RB Leipzig, ça compte aussi le RB Salzbourg, les RB aux États-Unis, voilà, comme vous le savez. Ensuite, ça pourrait aussi montrer que peut-être Jürgen Klopp voudrait, je sais pas là, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Est-ce qu'il va vraiment encourager cette équipe, c'est le Red Bull là, ou est-ce qu'il vraiment, il va vraiment espérer une victoire de Liverpool là? Mais en tout cas, c'est juste une question que beaucoup de personnes se posent. Mais moi, je vois une victoire de assez simple pour Liverpool. Liverpool vraiment semble une équipe top, favorite pour remporter la LDC. Et vraiment, je fais juste, à chaque fois que je pense à Liverpool, je vais juste vraiment avoir peur pour les affronter à l'Emirates Stadium ce dimanche qui va arriver. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Hein. Je pense que tous les supporters d'Arsenal devraient avoir peur de jouer ce match-là. Ça va être à domicile, donc vraiment, il va falloir vraiment qu'on assure. Mais bref, Liverpool aussi, ça va être vraiment un match capital pour eux, donc ça va être important que les deux aient un résultat positif. Sinon, j'ai oublié aussi un bon match qui serait vraiment intéressant à voir. Le Paris Saint-Germain contre le PSV Eindhoven. T'as déjà une équipe du Paris Saint-Germain qui a maintenant une victoire, une défaite. La victoire c'était contre le Girona, la défaite c'était contre nous. Et aussi, on sait tous que maintenant le seul but qu'ils ont marqué c'était un CSC, donc vraiment les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pour l'instant pas but marqué par eux-mêmes, dans le jeu. Donc là en tout cas ça fait maintenant que 2 jours. Et là on sait que cette équipe du PSV Eindhoven maintenant elle a une défaite contre la Juventus et un match nul contre le Sporting Lisbonne si je me trompe pas. Oui, le Sporting Lisbonne qui a fait match nul contre la Juventus. Pas la Juventus, la Sporting Lisbonne, ouais. Donc, ça peut être difficile pour le Paris Saint-Germain en même temps, hein, parce que quand même PSV, c'est les champions hollandais, voilà, on le sait tous. Paris Saint-Germain, c'est les champions en Ligue 1, donc ça pourrait être un match assez serré entre les deux clubs. En tout cas, le PSG n'a toujours pas de défaite en Ligue 1. Le PSV Eindhoven, je ne suis pas très certain de qu'est-ce qu'ils font en Eredivisie. Ils sont pour l'instant premiers du championnat. Et ils ont 0 défaite pour l'instant, eux aussi en Eredivisie. Donc, moi j'irais peut-être avec une victoire de 2-1 pour le Paris Saint-Germain quand même. Parce que voilà, ils sont tout simplement très forts. À domicile, c'est quand même une équipe pas très simple à jouer. C'est quand même non plus... Ça reste que, selon moi, reste quand même le club qui joue le moins bien de Ligue 1 en Champions League. Contrairement, exemple, à Lille ou à Brest, etc. Mais je vois le Paris Saint-Germain gagner quand même 2-1. Et pour finir, j'aimerais bien parler de ce Bayer Leverkusen qui va affronter Brest. Ça pourrait être difficile pour Leverkusen. Parce que Brest, quand même, sont très bons en en Champions League. Excusez-moi. Brest, quand même, ont une victoire contre Sturm Graz, une équipe autrichienne à domicile. Et Bayer Leverkusen en bas. Et par la suite, ils ont gagné 4-0 contre le RB Salzbourg, 4-0 à l'extérieur. Donc, on sait tous que vraiment, le Bayer Leverkusen maintenant a aussi 2 victoires avec 0 but encaissé, 4-0 contre la Feyenoord. Et 1 but à 0 contre le Milan AC. Donc, ça pourrait être très serré. Mais je vois quand même les hommes de Xabi Alonso gagner ce match-là sur le score de 2 buts à 0. Quand même, je pense que vraiment, ils ont les capacités de pouvoir faire eux aussi une très bonne Champions League. Ils commencent super bien, eux aussi. Surtout que leur prochain match va être contre les Reds de Liverpool. Donc vraiment, qui gagne ce match-là, ça pourrait être très intéressant de regarder. Ce match-là, capital entre les hommes de Arne Slot et les hommes de Xabi Alonso. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, cette semaine de Ligue des Champions va être vraiment intéressante à regarder. Pour revenir aux Gunners, j'espère vraiment qu'on puisse la remporter parce que sérieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un match qu'il va falloir absolument qu'on gagne. J'espère que vraiment en Ligue des Champions, on continue avec les résultats positifs, les résultats qu'il faut juste qu'on gagne, qu'on continue avec les 3 points, voilà. Surtout contre une équipe de Shakhtar Donetsk qui n'est pas assez forte pour l'instant, hein, normalement. Surtout pas sous-estimé, mais on devrait gagner ce match sur le papier, on devrait gagner largement, comme exemple sur le score de 3 buts à 0. Mais vraiment,
ce match, ce match je vais rester quand même confiant, positif. Et on espère surtout que voilà, on revient vraiment, on espère vraiment avoir le retour des joueurs. Mais sinon, vraiment, je suis certain que vraiment, on puisse vraiment s'arranger plus pour que même l'équipe qu'on a besoin de changer au cas où vraiment on a des joueurs clés comme Odegaard ou Saka qu'on ait perdu, que vraiment on soit capable d'avoir des joueurs, que vraiment nos joueurs soient aussi capables d'être autant forts que ce qu'on a actuellement. Que ce qu'on a actuellement. Ensuite, sinon on concerne la semaine au complet, ça va être vraiment un match capital, ça va être vraiment une semaine vraiment intéressante. Quand tu as vraiment le Real Madrid qui affronte Dortmund et le Barça qui affronte le Bayern, ça va être vraiment deux matchs intéressants à regarder. J'ai très hâte de voir les deux. En tout cas, là, je ne pourrai pas voir le Real contre Dortmund, je vais regarder les Gunners, bien sûr, mais ça va être intéressant de suivre ce match aussi en même temps. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.